Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois de juin. Ça y est déjà, on est déjà à la moitié de l'année. Cette année personnellement, je trouve qu'elle passe super vite. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté. Alors j'espère que ces vidéos ne sortiront pas trop tard. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis pas mal occupé et bien épuisé. Car j'ai été sélectionné pour être juré pour une affaire assez intense du coup et assez longue qui va durer, qui a commencé au mois de mai, le 9 mai et qui va durer jusqu'au 12 juillet. Donc c'est comme je disais, c'est assez intense. Bref, je vous expliquerai tout ça peut-être si ça vous intéresse, peut-être c'est pas le cas, mais plus en détail dans une vidéo annexe pour vous expliquer un peu les énergies qui me traversent, les questionnements que ça m'apporte, etc., etc. Bon, c'est une expérience en tout cas très intense, chouette et voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, en tout cas de ma perception des choses, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui a retiré de cette vidéo. Même si c'est je vais faire tout l'inverse des conseils qui m'ont été donnés, soit, mais ça vous amènera sûrement peut-être quelques pistes de réflexion, quelques conseils, etc. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Si vous le souhaitez, je propose des guidances, cette fois-ci particulières, individuelles, qui seront du coup bien sûr beaucoup plus personnalisées, vu que c'est individuel, je trouve plus mes mots, je galère pour cette intro, mais du coup qui seront beaucoup plus appropriées. Comme je disais, là il s'agit de guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit mail pour avoir des informations si vous le souhaitez, et n'hésitez pas aussi à aller voir, à me contacter sur mes réseaux. Il y a mon réseau personnel Lumineux Partage, mais également un Instagram que je partage avec deux lumineuses personnes, Camille et Margot. Vous avez peut-être déjà vu. Si vous avez vu la vidéo sur qu'est-ce que la médiumnité, on a fait une vidéo ensemble, elles sont venues sur cette chaîne, mais voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le réseau Libre Osmose. Voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les Verseaux. Donc bonjour à tous les signes solaires Verseaux, ascendant Verseau et signes lunaires Verseau. J'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Comme j'aime bien le dire, ça permet de donner la couleur pour ce mois. Donc quelle énergie principale pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2022? Et superbe carte. Transformation, renouveau. Que dire de plus? Transformation et renouveau. Il y a un envol là qui est en train de se faire. Ce qui marque, c'est ces papillons. Il y a ces ailes. Il y a comme une libération. Peut-être c'est ça, une libération aussi d'un passé. Libération, c'est ça, oui, d'un passé, d'un vécu. Il y a une page qui se tourne. Il y a quelque chose là que vous laissez là, qui ne vous convenait plus, et vous vous en libérez, ça renouveau, donc c'est chouette. On va voir du coup sans plus attendre les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails pour ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin. Donc quelles sont les énergies générales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2022? Eh bien, première carte, on a la carte priorisée, organisée qui sort. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire un peu automatiquement, que vous avez peut-être déjà engagé. Il y a un truc bon, ok, là il est temps qu'on mette les choses au clair. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui passe en premier? Quoi, comment, qui, où? Quand il y a un truc où vous vous recentrez, si ça se fait pas naturellement, prenez le temps peut-être pour poser un peu tout ça, tous ces questionnements, et mieux vous organiser et avancer. Parce qu'en carte centrale, on a la carte quand même de l'amour. Vous allez remettre l'amour au cœur et au centre de votre vie, au centre de ce que vous voulez pour vous, de ce que vous souhaitez pour vous. On a la carte en plus juste après M, libère ton amour
Et pour moi, c'est ce que les énergies vont vous inviter à faire, ce vers quoi vous vous dirigez. Il y a un truc où, bah, en fait, j'ai envie de ça, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'aimer ce que de kiffer ma life, quoi, de kiffer ma vie. Il y a un truc, bah, parle un peu plus familier avant, mais c'est ça là, que je ressens. Il y a un truc un peu comme ça, quoi, où vous, ce mois-ci, il y a une libération qui se fait. Il y a où vous, bah, justement, seconde carte, on a la carte de la clé et vous saisissez en fait de la clé. Vous avez saisi, vous savez, vous sentez ce que vous devez faire pour vous. Vous savez ce qu'il est temps de laisser derrière vous et j'ai l'impression que vous arrêtez de vous limiter. C'est comme si c'était la clé aussi du... J'ai vu comme une cage, vous étiez comme enfermé pour, par protection, par peur de certaines choses. Et là, j'en ai marre d'être dans la protection, j'en ai marre d'avoir peur. J'ouvre cette cage-là et je me libère. Si voilà, si ces peurs, elles n'ont plus lieu d'être. C'est des choses qui appartiennent au passé. C'est des blessures qui appartiennent au passé. Et il est temps là maintenant d'être dans l'amour, d'être à mon écoute, d'être dans et sans limite en fait. L'amour c'est sans limite. Donc je vais partager, je vais faire les choses comme je les aime, comme j'ai envie de les faire. Et pour moi ça va vous réussir, ça va vous réussir. On a cette carte délivrance, libère ton pouvoir créateur. On a libère ton amour, libère ton pouvoir créateur, carte centrale, amour. Une belle transformation, un beau renouveau. Hein. L'amour s'invite de nouveau dans vos vies et sous toutes ses formes. Il se pourrait qu'il y ait de belles rencontres. Il se pourrait que voilà, vous passiez du temps avec votre partenaire. Il se pourrait, il y a quelque chose là de très... je vais prendre soin de moi, je vais faire les choses que j'aime et je fais les choses avec amour. Alors oui, peut-être que des fois, vu de l'extérieur, on peut me juger, on peut dire ça de moi et tout, etc. Ou ça peut être fait, on peut avoir l'impression que mais peu importe en fait. Je sais que moi, je fais les choses avec amour. Donc je vais arrêter de me restreindre et je vais sauter en plein dedans, quoi. Et c'est chouette, c'est ça que les énergies vont vous inviter à faire. C'est ce vers quoi vous vous dirigez, les Verseaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va tirer tout de suite des cartes conseils, du coup, pour vous aider à bien rentrer dans ces énergies qui sont follement chouettes, j'ai envie de dire. Donc, quels sont les conseils pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022 ? On a la première carte qui sort, la modestie. Là, ce qui marque, c'est vraiment l'image, toutes ces fleurs, il y a quelque chose là où c'est comme si on vous invitait à prendre conscience que vous faites les choses de façon générale avec amour. Parfois, peut-être certes maladroitement, ou parfois on vous prête peut-être d'autres choses, mais en fait, c'est pas votre problème. La façon dont c'est interprété. Il y a un truc où on va vous inviter à prendre conscience que vous avez fait ça par amour et dans quelque chose là de doux, parce que vous savez ce que c'est bon pour vous et parce que vous n'avez pas envie de cacher les choses, parce que donc il y a un truc où on vous conseille là, c'est ça, d'arrêter de vous tracasser à vous dire non mais parce que ça a été bien reçu, est-ce que ça a été non, un truc où voilà, il pouvait avoir peut-être un truc un peu comme ça du est-ce qu'il a bien compris que je souhaitais j'aurais peut-être pas dû et en fait vous vous dites stop, là en fait j'ai exprimé telle chose, j'ai exprimé telle volonté, j'ai exprimé telle chose et peu importe comment c'est reçu, je l'ai livré avec le cœur, j'ai fait cette démarche-là avec le cœur, pas dans un but de blesser, pas dans un but de je sais pas, fâché, pas dans le but d'être, voilà, je sais pas quoi, mais je fais ça avec douceur et parce que je sens que c'est ça qui est bon pour moi et parce que j'ai envie de ça, donc je me lâche la grappe et j'accepte ça et il y a un truc où on vous invite vraiment là à
être doux avec vous et prendre conscience de l'amour que vous êtes, j'ai envie de dire. Ça, quelque chose de très, très doux là, que je ressens, c'est chouette. On a également la carte, le travail sur ce qui a été corrompu. Je pense qu'il y a eu un gros travail sur vous-même, hein, les Verseaux. Hein. Il y a eu beaucoup d'évolution et peut-être qu'il est... Alors ça parlera peut-être qu'à certains Verseaux, quoique, mais vis-à-vis de certaines situations, il est temps de... On vous encourage en tout cas à vous en détacher. Il y a certaines situations où peut-être vous avez voulu... entre guillemets, il y a eu un peu le syndrome du sauveur. Il faut que je jette telle personne, il faut que je sauve telle personne, il faut que je fasse ça, il faut que je les porte et tout, etc. Mais c'est pas à vous de porter là, ces fardeaux-là. Il y a un truc comme ça où peut-être tant bien que mal, vous avez essayé de sauver certaines situations, certaines personnes, certaines choses, de porter presque sur vos propres épaules certaines choses, mais là, il est temps de penser à vous et à certaines situations qui pouvaient vous épuiser et on vous invite vraiment à non, là, c'est pas à vous, c'est pas à moi, là, il y a un truc un peu comme ça, vous allez vous dire, c'est pas à moi de m'occuper de ça, je vais faire mon truc de mon côté, je vais voilà, j'essaie d'exprimer, mais il y a un truc où on vous invite à vous extirper pour faire les choses de votre côté et vous soulager et ça veut pas dire que vous serez plus dans l'aide du tout, hein, mais il y a une différence entre aider et se sacrifier. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, peut-être pour certains Verseaux, où vous pouviez avoir tendance à vous sacrifier pour aider les autres, mais là il y a un truc du... en fait je veux bien aider les autres, et je vais aider les autres, mais plus en me sacrifiant, parce que je m'aime aussi, tout simplement, et après c'est dans ma nature, je vais aider les autres si je peux aider les autres, mais il y a certaines situations où vous avez fait tout ce que vous avez pu peut-être, et je pense que vous allez prendre conscience, en tout cas on va vous inviter à ça, et c'est le conseil peut-être de vous rendre compte que là, j'ai fait déjà tout ce que j'ai pu avec amour, et c'est aussi avec amour que je vais... entre guillemets, te laisser te débrouiller avec ta propre tambouille, ta propre situation, pour pas m'entraîner en fait là-dedans et pas perdre mon énergie. Si voilà, mon aide est sollicitée, si je peux faire quelque chose, j'aiderai, mais là, c'est plus à moi d'agir et il est temps que je m'extirpe de ça. Alors ça parlera aux Verseaux à qui ça parlera, mais j'ai vraiment envie de sortir ça. Et avec la carte le vagabond, ici on parle de... le conseil c'est peut-être que vis-à-vis de certaines choses, ou par rapport à certaines choses, que il y a une vision un petit peu floutée de la direction dans laquelle vous allez, mais... c'est pas tant le plus important. C'est comme si on disait de rester connecté justement à votre amour, à connecter à votre créativité, rester connecté à l'instant présent, en continuant à faire ces petits pas après les autres qui va vous amener en fait quelque part. Soit c'est flou pour le moment, mais j'ai envie de dire ça, c'est pas le plus important, c'est une parenthèse pour savoir où vous allez en réalité. Personne ne le sait vraiment, on ne sait pas exactement de quoi demain est fait. On ne sait pas demain ce qui peut arriver. Ce qui compte c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans telle direction et pour y aller, il faut que je fasse un pas. Et quel pas je peux faire aujourd'hui? Je vais me concentrer sur ce petit pas et je vais le faire avec amour et je vais le faire avec toute ma bonté, ma générosité et on verra demain où j'en serai si je continue tous ces pas. Effectivement, peut-être qu'à un moment j'arriverai à telle destination ou telle chose et tout, etc. Mais là n'est pas le plus important, ça va être vraiment là tous ces petits pas. Voilà. Je vais demander du coup à présent quel sera votre atout pour vous les Verseaux pour ce mois de juin 2022. Quel sera l'atout des Verseaux pour ce mois de juin 2022? Avec ce 8 de bâton,
bâton, on parle encore de passion, et là, il y a une prise de vitesse, et c'est plus vous allez justement écouter votre cœur, écouter vos passions, aller dans la direction des choses que vous sentez qui sont bonnes pour vous, être dans cet amour, et quelque chose où je vous sens vraiment dans l'amour, hein. C'est ça la transformation, c'est ça ce renouveau, c'est que vous rentrez les deux pieds dans l'amour, j'ai envie de dire, sous toutes ses formes, et plus vous allez rentrer dedans, plus les choses vont s'accélérer dans ce sens-là. Plus vous allez recevoir justement de l'amour, plus vous allez donner de l'amour, plus vous allez en recevoir. Il y a un truc un peu comme ça là où on parle d'accélération. Il y a un atout. Il y a un atout. Il y a ça. Votre atout, c'est que aussi vous allez vous prendre au jeu de l'amour dans le sens où vous allez vous investir dans les choses que vous aimez, c'est ça, vous investir dans les choses que vous aimez, et du coup ça va déclencher des choses, ça va enclencher certaines choses, ça va faire grandir encore justement, faire décupler votre créativité. J'aime cuisiner, donc je cuisine, donc je fais beaucoup de cuisine, je fais le repas à chacun de mes amis, puis du coup comme comme je fais tous ces repas, on m'a conseillé de faire tel concours culinaire, je me suis lancé à tel concours culinaire, et ça se passe bien, et ça m'a donné en plus envie, quand j'ai vu ce concours culinaire, de tester l'écriture, parce que j'ai eu une idée d'écrire un livre sur des recettes et tout, etc. Je vais me lancer dedans parce que j'aime ça, donc je vais écrire. Et voilà, il y a un truc, pour prendre un exemple, alors après voilà, adaptez-le, mais il y a un truc où ça va aller en s'expansant, quoi. Vous limitez pas, en tout cas, et en tout cas c'est votre atout, je pense que vous ne limiterez pas dans ce plaisir là, quoi. Donc c'est chouette, sachez vous appuyez sur toutes ces ressources que vous avez. Sur quoi va-t-il falloir, à contrario, rester vigilant, les Verseaux? Sur quoi les Verseaux devront-ils rester vigilants? Alors, on a le page d'épée qui sort. Qu'est-ce que ça me raconte? Il y a quelque chose, comme je disais, vous êtes très dans une dynamique là, très positive, très dans l'amour, où vous foncez aussi justement, et tout, etc. Mais on vous dit d'être vigilant, peut-être oui, c'est ça. Enfin, comme là, ça tout roule, il y a un truc là où il y a comme un déblocage, et c'est chouette. Vous pourriez tomber dans le truc du c'est moi le plus fort, mes idées c'est les meilleures, et tomber dans un truc où vous pourriez où vous bloquez dans l'imaginaire. Faites attention à pas rester bloqué, et pas rester bloqué aussi au stade d'idées. Concrétiser les choses. Faites attention, c'est ça, à pas laisser les choses bloquées au stade d'idées, et oui, vous avez de bonnes idées, oui, vous avez travaillé pour plein de choses et tout, etc. Mais il y a un truc où restez dans le faire, c'est ça que j'ai envie de vous dire, et pas tomber dans le et puis je pourrais faire ça. C'est chouette d'avoir toutes ces idées, toutes ces passions, mais faut pas que ça reste juste à l'état de parole, juste à l'état imaginaire, juste à l'état mental. Vite, faut se remettre sur le comment je peux les concrétiser, ces choses, comment je peux les mettre en action. Pas juste les mots, l'action. C'est ça on vous dit de faire attention. Voilà, j'ai demandé du coup à présent un dernier message pour vous, les Verseaux. Quel sera le dernier message pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022? C'est fou, c'est marrant, on tourne autour du cœur, cette chouette là qui ouvre un drap ou qui laisse transparaître son cœur. Donc ici, dernier message, c'est comme ça rappelle cette carte, aime, libère ton amour. Vraiment, on insiste sur le côté oser vous livrer
osez livrer ce que vous avez sur le cœur. Parce que peut-être il pourrait y avoir une rencontre, et souvent des fois on est un peu moi quand je serai en couple j'aimerais être dans une relation avec quelqu'un où on pourra tout se dire ce qu'on a sur le cœur et tout, etc. Mais on attend ça de l'autre, mais au final, soi-même, on a du mal à le faire. Et c'est un peu comme si, voilà, ça, on attend ça de l'autre, mais soi-même, on le fait pas, en se disant, bah, j'attends que l'autre le fasse pour moi le faire. Et c'est un peu là, ça le message. Osez-vous vous livrer sans l'attente des autres. Bah ok, moi dans mes relations j'ai envie d'être livré, ce que j'ai sur le cœur, bah je vais le livrer sans attendre ça en retour tout de suite. Plus vous allez être dans cet exemple-là entre guillemets, plus ça va, bah voilà, ça va mettre en confiance aussi les personnes en face et vont se dire, bah ok. Telle personne là elle me livre les choses, ben je peux me permettre aussi de me livrer, de livrer ce que j'ai sur le cœur. C'est un peu, je sais pas si j'ai réussi à bien faire passer ce que je ressentais, mais un truc un peu comme ça. On vous invite à, à vous d'abord. Commencez par vous, livrer ce que vous avez sur le cœur et ça va permettre justement à ce que les autres vous livrent ce qu'ils ont sur le cœur en retour. Il y a un truc un peu comme ça. Et ben voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, et bien pourquoi pas vous abonner, liker, partager et commenter, ça me fera super plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Et ça aidera aussi la chaîne à se développer. Et voilà, sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2022. Et je vous dis à très bientôt les Verseaux. À bientôt.